Merci. Donc, avant de présenter le prochain atelier, du coup, la Donut Factory a l'honneur de vous présenter ce soir une petite présentation sur GitLab CI et l'intégration continue. Voilà, on va parler aussi un petit peu de déploiement continu, mais très léger, en fait. Pour commencer, on va commencer par citer un petit peu notre première source d'information sur Internet, qui est Wikipédia, pour savoir un petit peu ce que c'est. Donc quand on demande ce qu'est l'intégration continue, c'est en gros, je vous ai mis en jaune les raccourcis de la définition, on va dire. C'est qu'en gros, à chaque modification qu'un développeur va apporter sur son code, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de régression. Donc l'idée, c'est qu'on va venir jouer des tests sur notre code avant de le merger idéalement sur le repository. Ensuite, au niveau du déploiement continu, là les phrases elles sont un peu moins cool parce que je les ai traduites, il n'y avait pas de traduction sur Wikipédia. Du coup je fais un Google Translate, ça donne des mots pas forcément terribles, on voit que ça parle de construction, d'essais, donc les constructions on les traduit assez facilement par des builds d'applications. Les essais ça va être nos tests, et puis derrière on va vouloir diffuser, donc déployer notre application sur nos environnements. Et ça, l'idée c'est de le faire très rapidement en fait, en faisant des cycles courts et donc en déployant le plus fréquemment possible notre application pour s'assurer au plus tôt en fait que tout va bien. On va faire maintenant un petit tour en fait des différents outils qui existent aujourd'hui pour faire du CI sur Internet. On a donc le principal outil qui est Jenkins, qui est un orchestrateur de tâches principalement, donc qui permet de faire de l'intégration continue. Par contre, quand on a des outils, comme c'est le cas ici chez Eleven Labs, comme GitLab pour gérer son code source, en fait là on va devoir passer par des plugins, et du coup on gère un outil en plus pour la partie d'intégration continue et de déploiement continu aussi. Au niveau solution SaaS, on a Travis qui fonctionne très bien et qui est très utilisé sur les projets open source aujourd'hui. L'ennui en fait avec Travis, c'est que du coup, dès qu'on ne veut plus faire de l'open source, qu'on gère des repos privés dans des sociétés, on passe tout de suite au premier plan qui est à 129 $ par mois, et du coup ça peut commencer à chiffrer un peu juste pour faire du CI, sachant qu'il y a des solutions open source qui existent à côté. L'avantage par contre de Travis CI, c'est que c'est plus les développeurs qui vont gérer en fait la configuration du CI. Il y a un petit fichier .travis.yml. Donc ça rentre plus aussi dans la philosophie DevOps, c'est-à-dire que c'est les développeurs qui écrivent vraiment les tâches Ops pour gérer leur intégration continue en fait. Donc il y a un travail vraiment de développeur avec les Ops. Et enfin on a GitLab qui est un petit peu la solution tout en un finalement, qui est bien connu aujourd'hui pour gérer son code source, qui permet une très bonne collaboration entre les développeurs avec la gestion d'issues, de merge request, etc., comme le fait GitHub en fait. Et puis aussi, bien sûr, de faire de l'intégration continue et du déploiement continu, maintenant avec leur module CI qui est sorti il y a quand même un petit bout de temps maintenant. Pour autant, les projets sur lesquels j'ai pu travailler, en fait, au cours de mes expériences, j'ai beaucoup utilisé GitLab en tant que gestionnaire de code source. Par contre, j'ai toujours travaillé à côté avec un Jenkins qui permettait vraiment de faire la partie CI, ce que je trouve un tout petit peu dommage, parce que du coup, ça demande de maintenir un outil pour lequel on n'a pas forcément besoin. Et on va voir qu'on peut mettre en place un GitLab CI quand même très facilement. Une dernière petite chose aussi, c'est la partie dashboard pour les issues qui est arrivée sur GitLab. Donc il se conforte encore un peu plus dans ce choix de tout en un, en intégrant des outils qui permettent de gérer des issues dans des dashboards. Donc Trello, du coup, par exemple, on pourrait également lui dire un petit peu au revoir aujourd'hui. Mais bon, ça c'est pas vraiment dans la partie CI. Du coup, on va mettre un petit peu de contexte dans tout ça. Je vais vous présenter un petit peu une solution que j'ai imaginée pour cette présentation. Donc on a à la base des développeurs, qui sont au nombre de 4 ici, qui vont vouloir pusher du code sur un repository GitLab. Ce qu'on va vouloir en fait dans notre CI, c'est que ensuite le code soit automatiquement déployé sur l'instance de recette.
et par contre de déployer manuellement en production derrière par un lead dev ou autre. Ça, je l'ai fait exprès, en fait, c'est pour vous montrer les deux solutions qui sont possibles. Une solution de déploiement automatisé et une solution de déploiement manuel ensuite derrière. On va partir d'un Git flow également assez classique, c'est-à-dire que la branche master ici va correspondre à l'état de notre instance de production. On va avoir notre branche de développement qui va correspondre du coup à notre branche de recette qui va être continuellement mise à jour à chaque fois qu'on va merger une merge request. Et donc les développeurs vont venir travailler sur des feature branches ici. Et on va vouloir venir se plugger, nous, à cet endroit-là, c'est-à-dire juste avant que la merge request soit mergée sur la branche de develop, histoire de s'assurer que le code, déjà, les tests passent avant que ce soit mergé sur notre branche de develop et donc déployé sur notre instance de recette. Pour clarifier un petit peu tous les échanges et vous aider à mettre en tête tout ça, j'ai aussi ajouté un petit diagramme d'échange. Donc on a nos utilisateurs ici qui sont en fait nos développeurs, qui vont venir créer des merge requests sur GitLab. Derrière, GitLab va déclencher, on va le voir juste après sur ces runners, on va configurer tous les pipelines d'exécution. Donc il va builder l'application, il va jouer les tests, et ce sera tout pour le moment. Et il va renvoyer son résultat à GitLab. Derrière, si le pipeline n'est pas bon, si les tests ne se sont pas passés, le développeur va donc corriger ce qui ne va pas, refaire une exécution et on va tourner en boucle jusqu'à ce que le résultat soit OK. Qu'on soit au courant sur notre merge request, il y a une petite notification d'un utilisateur que tout va bien. Et derrière, on va avoir un lead dev, ou bon, ça dépend des organisations, ou soit un autre développeur. Hein. Souvent, on permet sur les merge requests d'avoir plusieurs reviewers, et c'est pas plus mal, puisque ça permet vraiment que chacun ait une bonne vision du code. Derrière, qui va venir donc merger cette merge request, et qui va exécuter un second pipeline, cette fois-ci sur le runner également, et de déploiement sur l'instance de recette. Du coup, ce sera vraiment déployé sur l'instance de recette uniquement si, bien sûr, le code est OK. Pour ce faire, on va donc utiliser GitLab CI. Donc c'est parti. On a notre petit GitLab ici qui introduit un petit module CI. C'est compris dans tous les GitLab installés, hein, il n'y a pas besoin de le rajouter manuellement. GitLab CI va communiquer avec des runners via des tokens. On peut configurer plusieurs runners par serveur, on peut les placer vraiment où on veut. Et surtout, on peut configurer un runner pour qu'il soit exécuté sur un projet en particulier. Donc on va pouvoir, si on a un projet qui a beaucoup d'activités, on va pouvoir configurer par exemple une dizaine de runners pour que ça aille un peu plus vite à chaque fois. Et derrière, en fait, chaque runner, on va pouvoir le faire fonctionner soit en mode SSH directement sur la machine, il va jouer des commandes sur la machine, soit utiliser plutôt des images Docker, c'est ce que je trouve un petit peu plus intéressant, puisqu'ici, par exemple, on va pouvoir venir déployer, tester notre code à la fois avec du PHP 5.6 et du PHP 7, par exemple, si on veut commencer un travail de migration ou autre. Pour ajouter donc ces fameux runners GitLab CI, c'est très simple, il suffit d'installer ce petit outil GitLab CI multi-runner, ça se fait très facilement, c'est très bien expliqué sur la doc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis forcément ici. C'est disponible aussi sous tous les systèmes d'exploitation, et ça c'est très sympa parce que du coup, on pourrait même imaginer, moi je l'ai déjà fait dans une ancienne expérience, que les développeurs, s'ils ont des très grosses machines, que leur machine fasse également travail de runner, si on n'a pas forcément de ressources allouées sur des serveurs. Et du coup, donc, voilà, pour l'enregistrer, cette petite commande, c'est très simple. On lui dit GitLab CI Runner Register. On lui précise l'URL de notre GitLab. On lui passe un petit token qui correspond à notre projet. Et puis, voilà, une petite description. Je crois que c'est facultatif. On lui dit qu'on veut l'exécuter en mode Docker ici. Et une image par défaut, PHP 7, qu'on va pouvoir venir surcharger par la suite. Voilà, il y a d'autres options disponibles, mais bon, pour ça, je vous laisserai aller checker la doc. Du coup, concrètement, notre CI, il va ressembler en fait à ça sur l'interface de GitLab. On a des stages. Donc ici, on a 3 stages principales, donc build, test et notify. On verra qu'après, on aura une 4e stage derrière qui sera deploy.
Et dans chaque stage, on va pouvoir mettre plusieurs... alors ça porte pas vraiment de nom, moi je vais appeler ça des jobs. Donc ici on a un job de build qui est exécuté dans la stage de build, un job de test également dans la stage de test, et derrière on a là-bas deux jobs qui sont une tâche de notification en cas de succès du code sur la merge request et une notification en cas d'échec. Du coup il n'y en aura qu'une des deux qui va être exécutée, ça on va le voir également juste après. Donc ça, ici, on a un pipeline dans le cas où tout est valide, et dans le cas où, bien sûr, un des jobs de test ici planterait, on aurait la notification de failure qui serait déclenchée là-bas. Donc ici, moi, voilà, donc la tâche de build, concrètement, j'ai réalisé un composer install, on peut imaginer des npm install, enfin, en fonction des projets, on va vraiment venir builder son application, et ensuite, sur la job de test, on va venir jouer tous les outils de test qu'on a, donc du PHP init, peut-être du Jasmine pour du front, du BIAT, etc. Enfin, vraiment tous les outils qu'on souhaite. Maintenant, on va passer un peu plus dans le côté développeur pour expliquer comment on met en place ce fameux fichier .gitlab ci.yaml qui est déposé à la racine de votre repository et qui va permettre de décrire toute l'exécution de votre workflow. Donc on va commencer par lui déclarer une image, donc ici par exemple PHP 7, et puis on va définir également les stages qu'on veut utiliser dans ce fichier et qui vont être exécutés dans l'ordre qu'on définit. Donc ici en premier il va exécuter le stage de build, du moins en tout cas tous les jobs qui seront dans le stage de build, les jobs du stage test, etc. Et donc tout ça, là je vous ai mis des petites annotations à côté parce qu'en fait, voilà, donc par exemple, la stage de test va être exécutée uniquement sur les merge requests, puisque une fois que c'est mergé, on a déjà joué les tests, donc on sait très bien que le code est valide. Et puis voilà, pareil pour le déploiement, on ne va pas le jouer à contrario sur les merge requests. On va commencer par la stage de build, du moins ma tâche de build qui est ici, qui fait partie de la stage de build. On a donc un petit before script ici qui va nous permettre d'initialiser tous les outils dont on aurait besoin dans notre image Docker PHP 7. Et puis ensuite on va définir via le petit mot-clé script la commande qui va permettre d'exécuter notre build de l'application. Donc ici j'utilise un makefile parce que comme ça permet de vraiment simplifier la lecture du GitLab CI/YAML. On n'a pas 20 lignes de commandes qui viennent obstruer un petit peu la vue du fichier. Et puis derrière on a également des mots-clés. Alors les mots-clés il y en a plein, j'ai essayé de les placer un petit peu tous dans les différentes stages que je vais vous présenter. Et ici, en fait, on a les artefacts. Les artefacts, du coup, en fait, on va jouer par exemple un composer install qui va nous créer un répertoire vendor. Ce qu'on va vouloir, c'est que ce répertoire vendor, en fait, on va vouloir le récupérer dans les stages suivantes. Parce que du coup, en fait, à chaque fois, il va faire un git clone du projet, mais on n'aura pas forcément les artefacts qui vont avec, si on ne les spécifie pas dans le fichier. Pour ce qui est du stage de test, donc pareil, on a un petit before script comme tout à l'heure pour initialiser un petit peu l'image. Et puis on va jouer un petit make test qui derrière va jouer notre PHP unit, etc. Ici on a un petit mot-clé accept qui va nous permettre de dire qu'en fait on veut exécuter ce job de test sur toutes les branches sauf le master et la develop. Donc c'est-à-dire toutes les feature branches en fait. Toutes les branches qui vont être utilisées pour les merge requests. Et ce test va être exécuté on success, c'est-à-dire uniquement si le job de build n'a pas planté. Parce que s'il a planté, on ne va pas pouvoir jouer les tests sur notre application. Et puis ici aussi, je viens mettre en artefact toute l'application, puisqu'en fait, après, plus tard, je vais récupérer l'artefact de toute l'appli pour pouvoir déployer une petite instance de ma merge request en HTTP. Enfin, je vous montrerai ça juste après. Un petit peu la même logique encore sur les notifications du coup sur la merge request. Donc ici la stage notify, pareil on initialise, pareil on joue notre script et uniquement on success. Par contre la notification de failure, du coup on va vouloir la faire uniquement si notre job bien échoue. Les notifications ça va ressembler à ça, du coup je vous ai créé un petit compte Wilson CI ici.
Dans le cas où tout va bien, il va venir nous dire que OK, le build est successful, et du coup, je vais créer une instance de ma merge request en HTTP, parce que par exemple, quand on travaille sur des projets front, on veut souvent, OK, on peut checker le code, le JS, le HTML, le CSS, mais on veut souvent avoir un rendu en fait web pour se rendre compte vraiment de ce qui pourrait ne pas aller au côté front, quoi. Et à contrario, donc si ça échoue, bah, on a un autre message qui va nous dire d'aller checker les résultats des tests. Du coup, pour monter cette petite instance qui est jouée dans la notification, là c'est un tout petit peu plus tricky à réaliser. Ce qui se passe en fait, c'est que bah, j'ai un serveur Nginx sur mon petit serveur perso dans l'exemple. J'ai créé un petit hook.php qui va être appelé par le job notify du coup, et qui va utiliser l'API GitLab pour récupérer l'artefact de test que je vais déployer du coup sur mon serveur. Et en fait, ça se fait assez simplement avec la config Nginx qui me permet d'avoir une sorte de wildcard sous-domaine de mon application. Et ensuite, donc, du coup, le job de Notify va juste rajouter le nom de l'instance dans la merge request. Pour tout ce qui est déploiement, ici on a donc un déploiement qu'on veut automatique au merge de la merge request sur la branche develop. Donc ça fait partie de notre stage develop. On a un make deploy reset. Derrière, il faut imaginer que ça va faire un cap reset deploy, par exemple, si on utilise Capistrano ou d'autres choses. Si on déploie avec du AWS également, c'est possible. On spécifie notre environnement qu'on peut configurer dans notre projet GitLab. Et on va lui dire qu'en fait, bah, du coup, on le déclenche uniquement sur la branche develop. Et dans le cas où les tests sont en succès. Pour la production, par contre, on ne veut pas automatiser la chose. Du coup, on va juste lui spécifier qu'on veut que ce soit manuel. Et dans ce cas-là, dans GitLab, il va nous mettre juste à droite là-bas une petite icône qui va nous permettre de lancer un déploiement manuellement sur notre production. Et du coup, il va venir déployer la branche master, puisque juste ici, on fait un petit merge de la branche develop dans le master juste avant. Maintenant, on va passer à quelques astuces que j'ai pu rencontrer avec GitLab CI. Je pense que ça peut vous intéresser si vous voulez les mettre sur vos projets. Déjà, on peut, lors du build, pour éviter que ça prenne trop de temps, on peut utiliser le cache de Composer. Donc on vient juste lui dire que dans la config, on veut utiliser un cache FileZer sur .composer cache ici. Et on va le spécifier également dans notre fichier GitLab YAML CI. On va lui dire que du coup, on a du cache sur ce répertoire-là. Donc à chaque fois qu'il va lancer un build, il va venir récupérer le cache Composer en fait donc on aura des loading from cache au lieu de faire à chaque fois des downloads, quoi. Donc ça sera un tout petit peu plus rapide. On peut également partager une clé SSH. Donc ça se fait avec un tout petit peu plus de code. Ça, je l'ai appris de la doc officielle de GitLab. Voilà, donc ici, on vient juste rajouter dans l'agent SSH la clé qui va bien. Et la clé qui va bien, en fait, on va la configurer dans les variables d'environnement du projet GitLab. On peut créer autant de variables d'environnement qu'on souhaite et les utiliser vraiment dans notre processus d'intégration continue ou de déploiement continu. Et du coup, là, tu peux lui dire une SSH qui serait différente pour la recette et la prod? Ouais, tout à fait. On pourrait imaginer créer une SSH private key recette. Voilà, exactement. Donc derrière, on sera capable de faire un SSH sur notre serveur. Pour obtenir, alors oui, ça c'est un petit peu une partie aussi un peu tricky, c'est qu'aujourd'hui, en fait, pour tout ce qui est test de merge request, je cherchais à obtenir l'identifiant d'une merge request dans GitLab CI, parce qu'en fait, GitLab CI nous expose des variables d'environnement par défaut. Donc par exemple, on a l'ID du projet, etc., ce qui va nous permettre d'aller jouer avec l'API GitLab derrière. Par contre, là, c'était pas possible. Du coup, je les ai contactés, ils m'ont dit malheureusement, pour le moment, c'était pas possible, ils sont en train de travailler sur la chose. Et donc, j'ai un petit peu bidouillé, c'est-à-dire que du coup, j'utilise l'API, je regarde les merge requests ouvertes sur ma branche, parce que j'utilise un petit outil qui s'appelle JQ qui permet en bash, en fait, un petit outil clic qui permet de faire des filtres sur du JSON.
Et donc je récupère l'identifiant là-bas à la fin de la merge request qui est ouverte avec le nom de ma branche. Alors c'est pas forcément top, mais ça fait la blague pour le moment en attendant d'avoir une meilleure solution. Il faut aussi pas mal jouer avec les webhooks et les triggers de GitLab dès qu'on veut aller sur des choses un petit peu plus poussées. Du coup, ici, par exemple, on peut lancer un build, un pipeline d'une branche, juste avec une petite requête curl hein, également, via l'API. Donc, on a juste à passer le project ID là-bas. Et puis également le token qu'on va générer dans l'interface du projet GitLab et bien sûr la branche sur laquelle on veut lancer le pipeline de CI. Au niveau des nouveautés aussi de GitLab CI 8.13 là qui est arrivé il y a je crois 2 semaines, ils ont rajouté des petites choses. Donc on a une variable d'environnement maintenant CI debug trace qui permet de lister toutes les variables d'environnement dispo dans l'image en fait, dans le container qui lance, et puis également de lancer du verbose sur toutes les commandes par défaut qu'on va lancer. Et une deuxième qui est très intéressante, c'est le strategy. Ah, ici il y a un petit oubli, mais qu'on peut passer à none. Et du coup, en fait, on va pouvoir dire à GitLab que pour du déploiement, par exemple, on n'a pas besoin de faire un git clone du projet par défaut. Parce qu'on a déjà l'artefact, donc c'est pas la peine. C'est pas la peine de perdre du temps avec un git clone. Ma conclusion un petit peu sur tout ça, c'est qu'en fait, GitLab CI, on peut vraiment faire des choses très très simples lorsqu'on a un CI finalement assez simple aussi. Mais voilà, ça peut devenir un tout petit peu plus complexe si on a des problématiques particulières à mettre en place. Ici, j'ai quand même je pense, mis des choses assez sympas en place, c'est-à-dire que je monte une instance de ma merge request, etc. C'est pas forcément, j'ai envie de dire, du natif dans GitLab. Pour autant, c'est un petit peu de code en plus, mais c'est pas non plus la mer à boire. Mes hooks en PHP, c'est vraiment 5 lignes de code, quoi. C'est très très simple à mettre en place. Et donc voilà, donc cette partie CI demande un peu d'être améliorée sur certains points, et je sais qu'ils sont en train de travailler dessus, donc je pense que ça va aller de mieux en mieux. Mais je pense qu'on peut vraiment commencer à se défaire un petit peu de certains outils comme Jenkins qu'on maintient et dont on n'aurait pas forcément besoin. Dans le cas où on utilise GitLab, bien sûr. Je parle ici d'une présentation GitLab, donc voilà. Maintenant, pour finir, je vous propose une toute petite démonstration de ce que ça donne un petit peu en live. Et puis, juste parce qu'on risque de zapper un petit peu, juste après, je pense très bientôt, il va y avoir un petit atelier, enfin un petit workshop sur Amazon Web Services. Maintenant qu'on a notre CI, là, ce qui serait intéressant, c'est vraiment d'aller déployer tout ça sur du AWS. Donc voilà, il y aura un petit workshop qui est en préparation et qui devrait très bientôt arriver. Quand il dit très bientôt, c'est la semaine prochaine. Voilà, donc merci. Voilà. Donc c'est confirmé. Merci. C'est maintenant la démo. Alors. Ah, si vous voulez, on peut commencer par les questions. Allez. Tout à l'heure, tu parlais du Ouais. Gitflow, c'est du coup tu fais toutes tes merge requests dans Develop. Oui. Et dans GitLab, quand tu crées une merge request, par défaut, il l'a créé dans Master. Est-ce que tu connais une technique pour que ça propose de le faire directement dans GitLab, en effet, ouais. Tu peux changer la branche par défaut pour lui dire de... Comment? C'est, je pense, dans l'édition du projet. J'ai pas trop ça sous la main, mais ouais, j'imagine que c'est dans les settings. Moi, j'ai potentiellement 2 questions. Oui. Est-ce que tu utilises gitlab.com?
Alors là, pour la démo, oui, c'est gitlab.com. Sinon, je suis sur... T'es sur ton nœud. Voilà, plutôt sur des GitLab hébergés. Comment tu gères les 502 sur gitlab.com? Alors ça, c'est en effet... Ils cassent les couilles en ce moment, ils développent Ouais. tous les jours, les mecs. Alors la semaine dernière, en effet, il y a eu des gros soucis. Hein. Je préparais justement cette petite démo et j'avais besoin de lancer pas mal de... je couchais et je lançais les pipelines, etc. Et ils ont eu des gros soucis, en effet. Ils en ont assez souvent. Alors je sais pas si Eleven Labs a une version payante ou... Enfin, si ça va mieux ou pas. Il y avait aussi des En soucis. fait, l'un des avantages justement de GitLab.com comme ça, C'est complètement gratuit. c'était gratuit, on avait Projet accès à privé. tout, et au départ c'était pas aussi long, mais effectivement, C'est la depuis 2 version- semaines, c'est lent, il y a pas mal d'erreurs. Ouais, Donc, c'est vrai que... C'est plus qu'on a mis les super. La seule version payante, c'est installer la version entreprise, donc la même chose que gitlab.com sur ton propre serveur. C'est ça, ouais. Ce Sinon, qu'on avait c'est... avant, Ouais. on est passé sur GitLab. Ouais, ce qui est un peu relou à maintenir en fait. Ce qui est ultra relou maintenant. Et sinon, tu as la version également Tu dis non parce que open de toute source façon, en fait de GitLab que tu peux installer en... Ouais, tu changes pas de ça version, ouais, c'est pas chiant. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que tu as fait un petit benchmark de toi-même? Parce que sur ton serveur, à partir de combien, on va dire, ça commence à taper Non. CPU, ta RAM J'en avais installé sur mon serveur qui est une petite qui me suffit à 3 € par mois et en fait ça tournait très bien, j'avais pas de soucis, mais j'ai pas testé la partie CI dessus, c'est ta question. tu fais pas de test, Sur on va le pas serveur, savoir il y a fonctionner des sur ton serveur. Oui. J'ai deux questions. En fait, la première, c'est là tu présentais Docker tout à l'heure. Donc, en fait, tu installes sur Docker on Docker, enfin Docker in Docker en fait, exactement. Ok. Est-ce que c'est ça que tu utilises aujourd'hui ou tu utilises plutôt des Docker directement sur les runners? En fait c'est ça, c'est le runner qui utilise Docker en fait. Il faut qu'on ait Docker sur la machine et derrière c'est juste le runner GitLab CI qui va utiliser Docker. Je reprends, tu Ouais. installes pas, par exemple, dès qu'il y a un commit, tu installes pas toutes les instances, tu as plusieurs services, sur un Docker qui se monte et après tout à l'intérieur. Alors j'utilise une image PHP 7 Ouais. et du coup je viens rajouter quelques outils parce que c'est très rapide. Par contre ce qu'on peut faire également c'est créer des images, par exemple une image de build, une image de test, une image de déploiement et les utiliser dans notre GitLab CI pour avoir tous les outils. Donc du coup, ton Docker en fait, enfin, les Docker, c'est dès que tu as un commit, tu as un Docker sur ce commit là qui se crée sur ton runner. Oui. Et tu mets pas un Docker juste pour le commit avec plusieurs Dockers, s'il y a jamais, il y a plusieurs services. Parce que ça c'est le cas où tu as besoin d'un seul service. Si tu as besoin de 5 services, une base de données, un Docker de base de données, un Ah, Docker mais non, de d'accord. Redis à d'autres Dockers, est-ce que tu fais du Docker in Docker ou est-ce que tu fais du Docker sur le runner directement? C'est juste du Docker sur runner. En fait, il va vraiment utiliser qu'une seule image. On ne peut pas déployer, par exemple, un Docker Compose avec toute une stack sur GitLab CI runner. C'est pas possible en fait. Et deuxième question. Enfin, ça doit être possible en mode SSH. Je sais pas. J'ai pas testé en C'est fait. possible en Docker chaud en fait. C'est possible avec un Docker in Docker. Quand tu mets la stratégie, tu peux dire je crée un Docker qui crée tous mes Dockers à l'intérieur, mais c'est super lent. Je voulais savoir si vous D'accord. avez vécu ou pas. Ah non, non pas du tout non. Je suis vraiment resté très basique. Ça permet de chaque commit, si tu veux, tu crées un Docker, tu crées à l'intérieur tous ces Dockers, mais du coup c'est vraiment très lent. Ah oui, parce que du coup, forcément, on a plein de Docker qui tournent dans un Docker. Ok. Et deuxième question, avec tout ce que tu as entendu autour de toi, les variables justement d'environnement, tu Oui. me conseilles de les mettre dans les variables de GitLab ou CI, enfin parce qu'il y a un onglet variable, ou plutôt de les mettre plutôt dans des scripts? Qu'est-ce que tu as vu toi en termes de bonnes pratiques autour? J'ai pas vraiment vu de bonnes pratiques. Bien sûr, ce que conseille GitLab, c'est de les mettre dans les variables d'environnement du projet. Après, c'est vrai que si on utilise ici un gitlab.com, enfin un GitLab hébergé, quoi, niveau sécurité, c'est peut-être pas forcément tip-top, même si c'est fait pour ça. Voilà. Après, il y a peut-être des solutions alternatives. Je t'avoue que j'ai pas forcément eu d'expérience vraiment là-dessus. Voilà, comme je dis, en fait, moi j'utilisais plutôt du Jenkins actuellement. Là, c'était vraiment pour me mettre un petit peu dans GitLab CI, préparer un petit peu la chose. Ton Jenkins faisait que de l'intégration continue? Pas de couverture de test ou de choses de qualité de code ou ce genre de choses? Aujourd'hui, en fait, sur le projet sur lequel je travaille, on a un Jenkins qui a un pipeline également. On utilise un plugin.
Et du coup, on build l'application, on la teste et on la déploie directement sur une instance de dev. Donc en fait, c'est le même principe, hein, exactement, Ouais. sauf que c'est fait sur Jenkins au lieu de GitLab CI. C'est vrai que moi j'ai les deux actuellement, j'ai le CI et le Jenkins. CI parce que ça m'éclatait de tester, etc. Mais c'est vrai que l'avantage, même si Jenkins c'est ultra relou à maintenir avec ses cancers, etc. Ouais. Tu as toute la partie couverture de code, tu vois, toute cette partie-là que tu n'as pas dans le CI. Ah d'accord, d'affichage rendu. C'est quoi? C'est juste un rendu HTML de ton résultat de PHP Unit ou autre outil? Ouais, mais Et ça, au final, toi, tu arrives à le déployer sur une autre instance à côté. Quand tu C'est déploies ça. ton instance qui correspond à ta feature branch, Tu as le rendu complet de tout ce qui se passe. Là, tu peux faire la même chose. Au là, final. ouais, voilà, là je l'ai pas fait, mais enfin, je peux peut-être vous le montrer d'ailleurs. Allez, on va tester en live. Ah, le mot de passe Wi-Fi, s'il vous plaît. Voilà. Ça va peut-être pas tarder. Ça leur demande, c'est ça. Ah, c'est ce que j'aime bien. C'est Wi-Fi Jules Verne. Non, il avait le Wi-Fi. Regarde, c'est open space. C'est bizarre. Hein. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Il est sur le bon Wi-Fi open space. Ouais, c'est ça, je pense. Ah, c'est bon. Il y a de la space. Voilà. Encore un succès de la team ingénieur. Merci. Voilà. Ici, par exemple, du coup, je peux déployer mes petits rapports PHP Unit directement sur mon instance, du coup, qui a été créée pour la merge request. Donc, on peut imaginer mettre du PHP MD, enfin, tous les outils quoi, habituels. En gros, c'est l'instance. C'est la peine pour c'est le traducteur hors politiquement correct. Pour vous montrer rapidement, je vais juste créer une petite merge request rapide. Hop. Du coup, je vais créer une petite branche démo. Hop. J'ai juste une petite application toute bête qui a un microkernel Symfony. Et je vais venir changer ici le Hello World. Je vais lui mettre Hello Demo. Hop. Un plus fort, ça se Voilà, c'est pas configuré. Oh là 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 là. Et c'est même pas en global en plus. Et c'est même pas l'adresse et les messages. C'est ça. C'est demain, il recommence. Tac. Ok. Donc on va recommencer. Hop. Bah, tu pushes 502. Ça sonne bien. T'es dans l'air, C'est traumatisé aujourd'hui. Le mec, je crois qu'il a du mal. Ça fait 3-5. C'était un post Facebook, j'aurais mis ce soir. Mais au taf, oui, on est sur gitlab.com aussi. 3 € par mois. Tu peux, il est live, hein, je crois que C'est trop long. ouais, tu peux marquer Ok, là, donc c'est on va venir ça, créer c'est notre petite merge request. Sur nos serveurs, ça prend. Non, mais oui, Franchement, à 10 € ils par donnent mois. pas de serveur. 10 € par mois. Toi, t'es riche ou quoi, toi? Ça va bien, hein? Ouais, je connais pas. Et c'est toi ça sur Excel, genre? C'est 2 forfaits SH. Ah non, merde. Je sais pas si c'est le Wi-Fi ou gitlab.com là pour le coup. C'est GitLab. C'est le karma. C'est un peu comme le stream, ça marche quand tu testes, mais ça marche plus en live. Avec le. Il y en a un qui a avec. Mais nous en plus, vas-y, je vais un pouce. Mais non, plus. Allez, c'est plus un pouce. Si je suis faux, c'est où ça peut-être
Ok, donc ici j'ai ma merge request. Et si je vais dans le détail de mes pipelines ici, on le voit d'ailleurs, hein, juste ici, en fait, on a un pipeline qui est lancé. Donc il est juste là. Hop. Donc on voit en live qu'il nous build notre appli. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Et ben voilà, ça ne marche pas. 502 Et bah c'est les runners de GitLab qui déconnent. Donc on va essayer de le relancer. Non, mais on t'en veut pas. C'est la faute à GitLab. C'est ça. Non mais voilà, après, très bien, mais c'est pas évidemment Ça marche bien. En fait, j'aurais dû créer un GitLab runner sur ma machine. Je pense que ça aurait été. C'est ça. C'est là, on dit projet de verso et tout, c'est pas, je dis pas ça chez les clients, tu gardes Java, c'est bien. Java, checklist que tu mets à jour, c'est cool, hein, c'est ultra safe. Lui, il est toujours pas parti, mais la fois que j'ai mis à jour. Ouais, je crois bien, hein, Bon, sinon, je peux vous montrer ceux qui ont fonctionné. Ici, j'avais créé une merge request sur une branche Add Astronaut, donc on avait lancé. Du coup, on voit qu'il a utilisé le cache composer. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Donc ici, je fais que ça en fait. Puis à la fin, on a un petit build successful, et puis il nous dit aussi que du coup, il. Je sais pas si je peux zoomer. Je peux pas. Contrôle plus peut-être. Allez. Voilà, donc on voit que du coup, il nous a uploadé notre répertoire bin et notre répertoire vendor dans l'artefact. Et du coup, qu'on peut les utiliser derrière. Si je vais sur mon job de test. Hop. Donc il reclone le repository. Et là, en fait, on va venir jouer. Enfin, il récupère, il download les artefacts. Derrière, on initialise un peu notre instance et puis il vient jouer tous les scripts de test, donc PHP Unit, etc. Et j'appelle un petit hook aussi pour préparer derrière ma création d'instance. Puis à la fin, bah, du coup, on a notre build qui est en succès. Donc les tests sont passés, tout va bien. Et si on va sur notre Notify du coup success, puisqu'ici c'était en succès, donc, on voit qu'on récupère l'artefact de test, et on récupère aussi suite build d'ailleurs, qui va peut-être pas nous être utile, mais bon. Et donc je fais mon make notify merge request qui va appeler derrière l'API GitLab pour notifier sur la merge request que tout s'est bien créé. Et puis je vais derrière juste faire mon petit curl sur mon petit script de hook PHP qui va me permettre de préparer une instance de cette branche de merge request. Voilà. Okay. Du coup, voilà, c'est terminé. Hein, donc on a notre pipeline complet. Et après, ce qui se passe, c'est que au merge de cette merge request, on va pouvoir déployer notre application sur notre instance de recette directement. Donc je vais essayer de le faire, mais je ne garantis pas que ça fonctionne du coup. Hein. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans d'autres merge requests, on a directement le résultat en fait. Si jamais nos builds ne sont pas passés, on a un petit message qui nous met un warning quoi. Pas forcément. On peut pas cliquer sur tu peux cliquer, mais tu as 2 clics à faire. Rouge quoi. Voilà. Il est orange. Il est orange, mais il fait. Vous êtes sûr de vous l'immerger? C'est chaud. Ton test il passe pas, il est en sorte. J'ai une petite question. Avec tes vendeurs, et derrière tu utilises le cache de compensation. Tu fais les deux. Alors le build, on utilise le cache de composer. En fait, l'artefact, on ne peut pas l'utiliser dans la première tâche. Il est là pour le récupérer dans les stages d'après en fait. Ah, d'accord. Par exemple, je vais créer. Voilà. Tu utilises le cache, puis le deuxième utilise l'artefact. Je vais créer un artefact dans mon build et que je vais récupérer dans mon test après en fait. Ok. Voilà,
donc d'ici, du coup, on va juste venir... On est juste en train de builder l'application, et normalement, elle va être juste après automatiquement déployée sur la recette. Et dans le cas où on veut la déployer sur la production, ça ne va pas se faire automatiquement, on va pouvoir le faire manuellement juste après. Je pense qu'on ne va pas attendre que ça tourne plus que ça, mais voilà, vous avez compris l'idée. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux être dispo juste après. Bravo. Merci à vous.